Liaison API, Bybit, Contact You, on y va. On va ouvrir Bybit. La première des choses qu'on va faire, on va cliquer sur dérivatif, ici. Dérivatif. On va cliquer après sur les trois points que vous voyez ici, en haut à droite. On va cliquer sur Trading Preferences. On va cliquer sur Position Mode. On va cliquer, on va cocher Edge Mode et on va cocher ici. Voilà les deux cases qu'on fait. On coche ici et ensuite on fait OK. Et on fait OK par ici. Une fois que c'est fait, on fait retour. Et on va venir dans Home. On va venir ici, Home. On va cliquer sur Home. On va venir dans la barre de recherche ici en haut. On va taper API. API. Ça va nous donner l'option API Management. On va cliquer dessus. Quand on clique dessus, on va cliquer sur Create New API. Bon, peut-être que dans votre cas, si c'est la première fois que vous rentrez par ici, ça vous fait sortir Create New API ou bien I Understand. Vous allez juste valider et puis continuer. Après, quand vous allez finir de valider, que la page va s'afficher comme ça, vous allez cliquer sur Create New API, ce qui est là. Create New API. Vous cliquez et vous allez cliquer sur System Generated API. Quand vous allez cliquer sur System Generated API, vous allez cocher ça. Connect to Third Party Applications. Quand vous allez cocher ça, voilà, vous avez vu que j'ai coché ça. Et une fois que c'est ça, vous avez coché ça. Regardez bien, voilà ça. Vous avez coché ça. Une fois que vous avez coché, vous allez venir dans cet espace-là, vous allez chercher Contact You. Vous allez chercher Contact You. Je répète, vous allez chercher Contact You. Donc vous allez taper ici, comme ça. Et vous allez commencer à chercher en tapant Contact You. Voilà ça. Dans la bande qui déroule là même, ça affiche là. Donc vous allez tout simplement taper là. Ça va se positionner en haut, Contact You. Et vous allez cocher ça, Read Write. Je répète, Read Write. Voilà ça. Read Write. Vous allez cocher ça. Quand vous cochez ça, vous allez venir en bas ici. Vous avez trois choses à cocher par ici. La première des choses, c'est ça. Orders. La deuxième, position. La troisième, trade. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cocher orders. Je vais cocher position. Je vais venir en bas. Je vais cocher trade. Et quand je finis de faire ça, je viens ici. Je tape sur Submit. Je tape Submit. Donc, quand je tape Submit, je vais cliquer ici sur Send Verification Code. Ils vont m'envoyer un code par SMS sur mon téléphone ici. Ce code-là, c'est parce que moi, j'ai voulu le recevoir par SMS. Dans votre cas, vous pouvez décider de le recevoir par email. Ça dépend de vous. OK? Voilà. Donc, comme moi, j'ai toujours mon téléphone. Si moi, j'ai préféré mettre mon téléphone. Le code, il est arrivé. Je vais le prendre. Voilà. Et je le mets ici. 772485. Voilà. 85. Et ensuite, je vais aller prendre le code d'authentification Google. Je précise que si vous n'avez pas activé en fait cette barrière de sécurité là, il sera presque impossible, on va dire il sera carrément impossible pour vous de faire cette liaison API là. J'espère que vous comprenez. Donc je vais aller dans mon authentificateur Google. Je vais partir chercher Bybit parce que je l'ai déjà fait. Hop, attends, je vais prendre un nouveau code. Voilà, super. Je vais maintenir mon doigt sur le code là. Je ne vais pas me fatiguer à vouloir le retenir. Je viens ici dans Bybit, je colle et puis je confirme. Une fois que j'ai fait ça, c'est fini. Vous voyez, j'ai fini de créer mon API. Donc, quand je viens de créer mon API, j'aurai besoin de certains éléments ici que je vais envoyer dans Contact You. Et ces éléments-là, c'est API Key et puis API secrète, la clé secrète. Voilà les deux éléments dont j'ai besoin. Donc, pour les avoir, c'est simple. Je vais cliquer ici et puis je vais cliquer ici. Donc, on va aller étape par étape. D'abord, je vais aller dans mon compte Contact You. Je vais aller ouvrir le compte Contact You. Voilà. Quand je clique par ici, bon, là, je suis déjà déconnecté. Il faut que je me reconnecte à nouveau. Alors, je me suis connecté à nouveau. Super. Donc, je suis dans mon compte Contact You, le compte que j'ai envie de connecter à Bybit. Donc, je viens ici, je vais venir cliquer sur
D'abord, je suis dans Home. Hein, je suis dans Home. Et puis, je vais cliquer sur API Bind. Je clique sur API Bind. Je vais cliquer sur Add API. Parce que comprenez que vous allez voir Binance ici parce que ce compte-là, il exécute déjà des trades sur Binance. D'accord? Voilà. Donc, je vais ajouter Bybit. Je viens ici. Je clique sur Bybit. Je clique sur Add. Quand je clique sur Add, je repars dans Bybit. Et puis, je vais cliquer ici sur Copy. API Key. Je vais prendre API Key. J'ai copié. Je vais dans CoinTech. API Key. Voilà ça ici. Je colle ça là. Au calme. Je retourne dans Bybit. Et puis je prends Secret Key par ici. Secret Key. D'accord? J'ai copié Secret Key. Je vais dans CoinTech to You. Je colle Secret Key ici. Souvent, ça va se dupliquer. Quand vous allez faire ça, ça va se dupliquer souvent. Vous voyez, c'est la même clé. Donc, pour ne pas me tromper, ce que je fais, c'est simple. Je vais supprimer API Key qui est en haut là. Je supprime tout. Et puis, je vais repartir dans CoinTech to You. Et je vais repartir du moins dans Bybit. Et puis, je vais prendre API Key. Je vais recopier une seconde fois. Je repars dans CoinTech to You. Et puis, boum, je colle ça là. Quand j'ai fini ça, je clique sur Confirm. Voilà, j'ai confirmé. Donc, quand j'ai confirmé, je suis déjà OK. Quand je vais revenir ici, quand je vais revenir là, je vais voir que j'ai deux API qui sont en cours d'exécution. Binance et puis Bybit. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Je vais aller dans Bybit. Et puis, je vais cliquer sur I Understand. Ici, I Understand. Parce qu'on m'a dit que la clé secrète a été ajoutée, d'accord, avec succès. Donc, je vais cliquer sur I Understand. Je n'ai plus rien d'autre à faire ici. Je clique I Understand. Une fois que j'ai fini ça, je suis OK. Ma clé API a été créée. Voilà ça. Ça tourne normalement. Je n'ai pas de soucis. OK. Je peux vérifier pour voir si la création a réussi dans CoinTech en venant dans Logs. Vous voyez ici Logs. Je vais cliquer sur Logs. Quand je clique sur Logs, j'attends. Voilà ça. Le système me dit que Binding Bybit Coin API Success. Donc j'ai réussi là. Donc je suis OK. J'ai pas de soucis. Maintenant, je vais aller dans Bybit. Quand je vais dans Bybit, je ressors d'ici, je ressors partout ici, je efface tout ce que j'ai mis en haut ici, là. Je vais tout effacer. Voilà. Là, je suis dans mon compte Bybit. Mon argent se trouve où dans mon compte Bybit? Mon argent se trouve dans mon portefeuille Spot. Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais transférer mon argent, d'accord, vers le portefeuille dérivatif. Bon, dans Bybit, ils appellent ça dérivative, d'accord? Je vais envoyer ça, je vais envoyer mon argent là depuis de mon portefeuille spot vers mon portefeuille futur qui est dérivatif. Donc, pour ce faire, je vais venir ici, je vais cliquer sur ici, je vais cliquer sur Asset. Vous voyez Asset? Je vais cliquer sur Asset. Quand je clique sur Asset, vous allez voir que dans mon spot ici, d'accord, j'ai combien? J'ai 10 dollars en USDT. Donc, tout ce que je vais faire, je vais transférer les 10 dollars là en cliquant sur transfert. Donc, je vais cliquer sur transfert. Et puis, je vais transférer, d'accord, vers où? Je vais transférer vers dérivatif. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais aller vers dérivatif. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer USDT. Et puis, je vais cliquer sur Max. Ce n'est pas dans Funding. Hein. Ce n'est pas dans Funding. C'est dans Spot. Donc, je vais cliquer ici. Je vais chercher Spot. Vous voyez, non? Voilà ça ici, Spot. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Spot. J'envoie les 10 dollars vers dérivatif. Je clique sur Max ici. Et puis, je confirme. Vous voyez que j'ai confirmé. Donc, l'argent va aller dans mon compte futur qui est dérivatif en fait. D'accord? Donc, le transfert, il a réussi. Alors, donc moi, pour me rassurer que le transfert a réussi, je dois pouvoir lire l'argent qui est dans mon portefeuille Bybit là à partir de CoinTech. Donc, je repars dans CoinTech. Là, je suis dans CoinTech par ici. Je vais venir cliquer ici sur Futur. Vous voyez ici Futur? Je vais cliquer sur Futur. Quand je clique sur Futur ici, vous allez voir ici Binance. Vous allez voir ici Binance. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer sur Binance ici et puis je vais choisir Bybit. Quand je vais cliquer sur Bybit, Setting Successful, je vais recharger, je vais actualiser. J'ai actualisé, hein, vous voyez. Ici, c'est Bybit. Donc, j'ai actualisé. Bybit, je vais ressortir. Je vais venir dans Home. Je vais venir dans Statement. Je vais revenir dans... je vais me promener un peu dedans pour revenir le temps que ça s'actualise là-bas. Je vais dans Home. Et puis, je vais repartir dans Futur.
Ça n'a pas encore pris. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous voyez ici que c'est Bybit. Mais ce que c'est en train de me montrer ici, là, ce sont des informations d'un compte Binance. Ben, je connais le compte, je sais ce qu'il y a dans le compte. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je vais me déconnecter du compte et puis je vais me reconnecter. Donc, je clique Log Out et puis je reviens me connecter pour que ça puisse me montrer ce qu'il y a dans mon compte Bybit. Donc, je me suis reconnecté. Je vais revenir cliquer maintenant ici sur Futur. Voilà. Quand je clique sur Futur, et boum, vous voyez, ça indique ici Bybit. Et ça me montre ici les 10 dollars qui sont dans mon portefeuille dérivatif, c'est-à-dire futur de Bybit. Et ici, ça me montre ça. Quand vous voyez ça, votre liaison API Bybit Contact2U est terminée. Franchement, c'est pas du tout compliqué. Vous l'avez vu, c'était un tuto, j'ai pris le temps d'expliquer. Donc, ça nous a pris 10 minutes. Sinon, en 3 minutes, 4 minutes, vous avez fini si vous avez une bonne connexion. Donc, pour ceux qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont encore m'appeler parce qu'ils auront des difficultés, je vais vous redire d'aller regarder la vidéo. Je vous dis d'aller regarder à nouveau la vidéo parce que souvent vous regardez la vidéo et malgré que vous regardez, vous sautez des étapes. Donc regardez la vidéo, faites exactement ce que vous voyez dans la vidéo, vous n'aurez aucun problème. Ici, vous n'avez même pas besoin des adresses IP de confiance. C'est ce qui est intéressant. Donc c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo a été utile, partagez-la à vos partenaires et puis apprenez-leur à utiliser Bybit avec Contact2U, surtout pour ceux qui sont dans les zones où il y a des restrictions comme en Europe. Portez-vous bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Je vous parle des business qui arrangent et des business qui dérangent. Peace.